Bonjour, cette semaine, le magazine Regard vous propose de découvrir une des académies équestres les plus célèbres de France et des Yvelines, l'Académie équestre de Versailles. Fondée en 2003 par Bartabas, un écuyer et chorégraphe à la renommée internationale, cette académie propose chaque année des spectacles uniques au monde. En effet, le travail des chevaux est allié à celui des tireurs à l'arc, des escrimeurs, des danseurs et des chanteurs. La dernière création de cette année, La Voix de l'écuyer, opus 2013, a rencontré un grand succès. Nous allons donc découvrir les secrets de ce succès. Voici l'envers du décor de l'Académie équestre de Versailles. Chaque semaine, l'Académie propose l'événement Les Matinales des écuyers. Le public peut ainsi assister aux répétitions du spectacle en cours. Exceptionnellement, les coulisses ont été ouvertes aux caméras d'Yveline Première et c'est Valentine qui nous fait la visite. Comme elle, ils sont 6 hôtes d'accueil, la majorité étudiants, à guider le public dans l'établissement. Donc vous êtes dans la petite travée de la grande écurie du château de Versailles. C'est une écurie qui a été construite entre 1679 et 1683. Par Jules Ardant-Mansart, qui est l'un des architectes du château de Versailles. Alors, la grande écurie accueillait les chevaux du roi et des princes destinés à la chasse et à la guerre, d'où son nom de grande écurie, par opposition à la petite écurie qui accueillait les chevaux d'attelage. Les bâtiments abritaient 600 chevaux du roi, mais aussi les palefreniers, les pages et les écuyers qui y donnaient des spectacles. Aujourd'hui, une quarantaine de chevaux vivent ici. Ils occupent seulement un quart des grandes écuries louées à l'Académie auprès du château de Versailles. Il n'y a pas de bail, seulement une location négociée par tranche de 10 ans. Ce lieu qui appartenait aux princes et au roi était à l'époque des Louis lié au château. Auparavant, la voie de circulation qui contourne la place d'Armes n'existait pas. Depuis, l'agencement a été repensé par Bartabas et l'architecte Patrick Bouchin pour améliorer le confort. Ils étaient attachés en stalle, la tête face au mur, et où vous avez un cheval aujourd'hui, vous en aviez 2 voire 3. Les box correspondent à des impératifs du château puisque les lieux ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent au château et ils doivent être rendus en l'état si on doit partir. Donc ces box sont somme toute très peu fixés au mur et au sol pour pouvoir les démonter sans dégrader les lieux. 4 races de chevaux d'Académie. Vous avez les Lusitaniens ici qui représentent la majeure partie des chevaux de l'Académie. La plupart de nos Lusitaniens sont crémelos, c'est-à-dire qu'ils ont une robe crème et des yeux bleus. C'est une particularité génétique qui arrive dans 2% des naissances. Donc voilà, ils ont été sélectionnés pour ça, parce qu'ils sont très beaux et qu'ils prennent très bien la lumière en spectacle. Vous avez vu aussi là-bas les criolos argentins. Donc comme là on a dit qu'ils viennent d'Argentine. Ce sont des chevaux qui sont traditionnellement utilisés pour le polo, parce qu'ils sont assez vifs, assez agiles. Et puis vous avez 2 quarter horse qui sont des chevaux américains, et des Soraya qui sont des chevaux portugais assez petits, dont la race est malheureusement en voie d'extinction. Chaque box dispose de 2 pancartes. Une en hauteur avec le nom, la race du cheval et sa date de naissance. Une autre plus bas indique la ration alimentaire quotidienne en litres, O pour orge, A pour avoine, G pour granulé. Il y a eu 2 campagnes de rénovation, la première dans les années 70, puisque l'armée a occupé les lieux pendant 150 ans. Et la deuxième campagne, évidemment, c'est quand l'Académie s'est installée ici, il y a 10 ans. Donc ici, vous êtes dans la petite travée, on va passer dans la grande travée où vous avez plus de chevaux. Et plus de box par conséquent. Et comme vous le voyez, je vous parlais des chevaux attachés en stalle. Vous avez au fond des box des traces des anciennes mangeoires qui vous montrent le peu d'espace qui était alloué pour chaque chevaux. Voilà. Les chevaux sont entraînés tout au long de l'année, quelles que soient les conditions climatiques et parfois très rudes. Les photos visibles dans l'allée l'illustrent bien. C'est vrai que ces images sont assez rares puisque le public en général n'a pas accès à l'Académie en janvier jusqu'à la mi-février. On est fermé, c'est à cette période qu'il neige. En 2013, on compte près de 700 000 licenciés au sein de la Fédération française d'équitation. Environ 83% sont des femmes et en dressage, la part augmente. D'ailleurs, ici, il y a 12 écuyers à l'année, 10 femmes pour 2 hommes. C'était une volonté de Bartabas lors de la création de l'Académie. Nous quittons les écuries et puis on va aller au manège, là où se déroule le spectacle et les matinales.
Pour cela, il faut passer par la promenade, un lieu dédié à la cafétéria peinte en orange, la couleur de l'académie. C'est ici que le public patiente avant le spectacle. On y voit aussi une exposition permanente, des photographies issues du livre dédié au spectacle La Voix de l'écuyer, opus 2013. Maintenant, nous entrons dans le manège, qui est la salle de spectacle et un lieu de travail au quotidien. Et il est construit de telle manière qu'on ne se sent pas écrasé en fait, par le nombre de personnes, puisque c'est vraiment construit comme un écrin de bois brut, un peu comme les théâtres à l'italienne. Le premier gradin peut contenir 300 personnes, le deuxième 200, sans compter les loges sur les côtés. Au total, il y a une capacité de plus de 500 spectateurs. Le manège a été conçu par Patrick Bouchain en 1989 avec une volonté d'ouverture. Les miroirs n'ont pas été intégrés par hasard. C'est d'abord une nécessité, ça permet à l'écuyer de corriger sa position, un petit peu comme une danseuse. Et puis c'est aussi un clin d'œil à la galerie des glaces du château de Versailles, puisqu'on est juste en face. Vous pouvez voir sur les murs des fresques au fusain qui ont été réalisées par Jean-Louis Sauvin, qui est un artiste qui là encore travaille avec Bartabas souvent. Elles ont été faites avant la pose des gradins. Il s'agissait vraiment d'habiller des murs bruts. Bartabas, de son vrai nom Clément Marty et fondateur de l'Académie, est un célèbre écuyer à la renommée internationale. Il a même été décoré du grade de chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres en 2004. Cet homme de cheval a inventé ce qu'il nomme le théâtre équestre. Tout d'abord à travers le théâtre Zingaro, créé en 1984. Sa première compagnie débute les représentations au fort d'Aubervilliers. Sa réputation s'étend et fait voyager son équipe à travers l'Europe, mais aussi à New York, Tokyo, Istanbul, Hong Kong et Moscou. L'envie de nouveauté lancera l'Académie équestre de Versailles en 2003. Emmanuel Dardenne est entré dans l'aventure dès le début. Écuyer titulaire, il gère la création et l'entraînement des chevaux. Moi, ce qui m'intéressait en venant ici, c'était le contexte et ce que voulait faire Bartabas dans cette académie, c'est-à-dire retranscrire un peu ce que vivaient les gentilshommes à l'époque du XVIIIe siècle. À l'origine, Bartabas voulait fonder une académie où les dresseurs peuvent parfaire leur formation et la compléter avec des cours de danse, chant, escrime ou de kyudo, le tir à l'arc traditionnel japonais. D'ailleurs, en 2008, au cœur du château de Versailles, au bassin Neptune, Bartabas imaginera le spectacle Les Juments de la Nuit, le seul réalisé chez le Roi Soleil. Lancer une telle académie était un défi financier. L'aide du ministère de la Culture, de la ville de Versailles et du Conseil général des Yvelines ont permis à l'académie de survivre. Durant les 3 premières années d'ouverture, afin de se faire connaître, un billet jumelé avec les visites du château était vendu au public. Désormais, l'académie vit à 80% de ses recettes propres. Une période difficile est tout de même à noter dans son évolution, celle de 2008, où Bartabas apprend que la subvention de l'État, soit 166 000 €, a dû être gelée, au lieu de passer à 175 000 € comme prévu. À force d'argumentaire, l'augmentation promise fut attribuée. On essaie d'avoir des subventions, des partenaires. Voilà, quand on a fait les 10 ans, il y a le ministre de la Culture qui est venu nous voir vendre notre spectacle. Elle a beaucoup apprécié. Ils ont eu une discussion avec Bartabas pour essayer de nous aider parce qu'on est une école quand même, c'est unique en France. Essayer d'avoir un équilibre est difficile, quoi. Ça coûte énormément d'argent. Autre défi, la construction d'une équipe de qualité. Les dresseurs entrent en tant qu'aspirants avant de devenir titulaires. Un peu comme les sociétaires de la Comédie Française. Ils y passent parfois 4 ans ou plus à travailler avec un cheval attitré. Les gens venaient, ils restaient 1 an. Ils étaient assez jeunes, ils arrivaient, ils avaient 17, 18 ans, 19 ans, et puis au bout de 2 ans d'académie, ils avaient envie de partir, de faire autre chose. Des nouveaux cavaliers rentraient, et il fallait les reformer. Donc on avait du mal à faire évoluer le spectacle, parce que quand on est une équipe qui est là depuis longtemps, on peut évoluer tous ensemble, parce qu'on a plusieurs années d'expérience ensemble. Tous les jours, il a droit à un bon pansage, en général avant le travail, d'ailleurs de façon systématique. Et à l'issue du travail, je remets un petit coup de brosse, je décolle là, il n'a pas trop transpiré, mais donc, quand il a transpiré, j'attends qu'il sèche, je lui décolle les poils, je le nettoie, j'enlève la transpiration qui crée une espèce de poussière blanche, puis je vérifie que tout va bien, qu'il ne soit pas fait mal. Charlotte travaille ici 6 jours sur 7 et s'occupe de son criollo argentin nommé Intrépide, âgé de 17 ans. Ils collaborent ensemble depuis 3 ans. C'est effectivement un ami, c'est la confidence et c'est quelqu'un qui ne nous juge pas non plus. Il nous fait simplement sentir quand on n'est pas, si on va trop loin ou si on n'est pas respectueux, ça on le saura immédiatement.
Mais c'est un animal respectueux et très intègre finalement, quoi. Il y a une part non contrôlée en fait avec lui en spectacle et ça me plaît assez, c'est-à-dire qu'il s'exprime aussi, quoi. Donc c'est encore arrivé ce matin en matinale, c'est-à-dire qu'à un moment donné il est parti, je lui ai pas demandé et puis donc on a dû refaire parce qu'il est parti, il a fait un peu à sa sauce, quoi, quand il avait envie et que du coup il y a un vrai partage, quoi. Le parcours de cette écuyère est particulier. Elle vivait en Angleterre et suivait une licence de langue à l'université. Arrivée à sa période de stage obligatoire pour valider son cursus, elle décide de postuler à l'académie. Bartabas, je connais depuis que je suis petite, ces spectacles m'ont toujours fait rêver. Donc j'ai envoyé une lettre de motivation en expliquant un peu ma situation, en expliquant qu'effectivement c'était peut-être une demande un peu atypique, mais que voilà, je rêvais de rencontrer, de découvrir ce milieu du spectacle équestre que je ne connaissais pas du tout. Elle entre ainsi à l'académie pour un stage d'observation durant lequel elle participe à l'élaboration de spectacles avec Bartabas en tant qu'assistante. Amoureuse des chevaux, elle reprend alors les cours, espérant passer de l'autre côté, celui de la scène. C'est-à-dire que j'ai pris des cours en région parisienne, c'était extrêmement cher et puis pas suffisant. Donc je suis partie, j'ai travaillé 2 ans dans des haras, 1 an en Espagne et 1 an en France, où je me suis formée, où j'étais bénévole, donc j'étais corvéable à merci, stagiaire, on appelle ça dans ce milieu-là, c'est-à-dire qu'on fait tout, les box, on nourrit, les soins des chevaux, mais en contrepartie on est formé à cheval. Donc ces gens-là m'ont remis à niveau. Novice en escrime et en tir à l'arc, elle découvre ces disciplines et apprend à les maîtriser à cheval. Il faut des bases solides, quoi, une connaissance de base solide du cheval. Et du coup, en équitation, et une position correcte aussi, puisqu'en spectacle, on ne peut pas se tenir, être avachi. L'apparence importe et forcément dans le spectacle, quoi. C'est une école de vie, c'est l'école de ma vie en ce moment, en tout cas. Tu vois, qu'il soit... Quand je mets ma jambe, qu'il se passe quelque chose. Il était bien, j'ai eu des super sensations. Ouais, t'as mieux. Ouais, je suis contente. Demain, je vais aller faire la balade et je vais remonter une demi-heure l'après-midi en filet sur la carrière là. J'ai un petit cheval. J'aime bien. On monte un cheval, le travail monté. On va à l'extérieur pour lui changer les idées. On part dans le château de Versailles pour faire des balades. Et on le met à loge, on le met en liberté 1 fois par semaine dans le manège. Il faut compter entre 4 et 7 ans pour dresser un cheval, quoi. Les chevaux de Grand Prix qu'on voit travailler en Grand Prix aux Jeux Olympiques. Le plus jeune cheval a 10 ans, le plus jeune, hein. Et ils ont entre 10 et 15 ans, 10 et 15 ans, 17 ans, les chevaux de Grand Prix. Ce cheval noir a 5 ans de dressage. Il a fait partie de la compagnie du théâtre de Zingaro avant de rejoindre l'académie. La particularité des spectacles signés Bartabas exige un double entraînement, celui du cheval et celui de l'écuyer, pour assimiler les différentes disciplines. Le matin, voilà, on sort 2 chevaux ou 3, après on va partir faire 2 heures d'escrime, on mange. Après il y a deux autres chevaux à sortir, après ça dépend des cavaliers. Par exemple moi, pour demain, j'ai un cours de chant. Donc je sors les chevaux le matin, je vais en balade demain matin à 8 h. De 8 h à 9 h 30, je suis en balade, après je donne un cours, après j'ai 2 chevaux à sortir, après je prends un cours de chant. Voilà, il faut que ça reste un jeu, il faut que ça reste un plaisir, parce que plus on travaille un cheval, moins il a envie, plus il faut le pousser avec les jambes, avec les éperons, avec la cravache, et après c'est plus de l'équitation, quoi. Son cheval est portugais et s'appelle Jericho. Il travaille avec lui depuis 7 ans. À 15 minutes de l'entrée sur scène, pas de stress ni pour le cavalier ni pour le cheval, même si l'animal a conscience qu'une représentation se prépare, la confiance est totale. Oui, il le sait parce que il est tressé. Quand je le monte tous les jours, je ne le tresse pas comme ça. Vous voyez? Donc ouais, ça, à partir de dès qu'on l'attache, après ils le savent, hein. Dès qu'on l'attache à 13 h pour le tresser, ils savent qu'il y a un spectacle. Quand il y a des nouveaux numéros avec des nouveaux chevaux, il y a du stress toujours. Mais c'est comme un vieux couple. Ouais, comme un homme et une femme, hein. Au bout de 10 ans de mariage, ils sont plus stressés, hein. C'est pareil. Ce spectacle, La Voix de l'écuyer, opus 2013, a rencontré une fois de plus un grand succès, à l'instar de l'Académie. Depuis 10 ans, l'établissement a reçu 630 000 spectateurs à la Grande Écurie, toutes représentations confondues. 255 000 sur les 9 créations de l'Académie et chaque année environ 35 000 visiteurs. D'autres spectacles sont en préparation avec comme règle principale celle qui régit l'équitation. On parle de l'art de l'humilité.